Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy Football avec Simon et Danny. Ça va Danny? Oui, Monsieur le très bien. champion dans mon pool de football? C'est pas confirmé encore. Mathématiquement, C'est, ça peut c'est finir assez, égal. c'est assez assuré, je te dirais. Non, non, ça faut un hostifie de scénario à la mort Qui arrive jamais cette qui saison arrive pour toi. jamais. Dans le fond, je crois qu'il y a une personne qui peut encore me devancer. C'est-tu JP? Je pense que c'est JP. Puis je pense qu'il faut qu'il gagne les deux Deux dernières semaines. semaines. Et moi, Ça je fait finisse dernier avec le moins de points de toute la ligue. 136, Et ensuite de ça, 22. il faut qu'il gagne sa prédiction de Super Bowl qui vaut 5 points. Pouf. OK. En gros, il ne faut juste pas que je finisse dernier cette semaine ou la semaine Ben, prochaine. comme ça t'est jamais arrivé cette saison, le pronostic est donc favorable pour Ben, je toi. commence à penser de vous échanger des gars pour votre course à vous autres. Oh, c'est chiant, mais c'est légal. C'est très légal. Faut dire que c'est une très belle course à la deuxième, troisième position. Ah, c'était cœur, hein? Moi, j'ai du fun en haut à vous regarder aller en bas. Là. C'est Ouais, il y a débile. ça. C'est vraiment débile. Mais Vous vous entretuez entre vous autres, le j'adore. deuxième a un point d'avance sur le troisième. Le troisième a 4 points d'avance sur le quatrième, qui est moi. Moi, j'ai un point d'avance sur le cinquième. Non, non, c'est serré. Là. C'est Pour ceux serré. qui cherchent à comprendre, dans le fond, on marche avec un classement style course de char. Voilà, course Formule de 1. Formule 1. Course de Formule 1, même principe. On est 11. Puis on y va avec. Tu es là, tu as fini premier, tu as 11 points en descendant. Mais tout Puis ça ça pour à dire chaque qu'à semaine. chaque semaine, dans le fond, on joue les 18 semaines. Fait que c'est une Donc, formule de playoff vraiment différente. c'est vraiment différent. En plus, on a une prédiction pour le Super Bowl qui vaut 5 points si on l'a au début de la saison. Si on s'ajuste en cours de saison, c'est 2 points ou 3, 2 de Deux, mémoire. deux, deux. 2 de mémoire. Mais tout ça pour dire que Simon tient à parler de son pool pour passer à côté du fait que je l'ai battu dans notre demi-finale. Méchante demi-finale de marde! Ah, si. Alors, en résumé, je suis champion de la saison et ce, solidement. Premier seed overall. Je me prends contre Danny en demi-finale. Et dans la même semaine, j'ai aligné Lamar Jackson et Trevelyan Je Anderson. suis tellement content que tu aies cette excuse-là pour cacher le fait que je t'ai battu par au-dessus de 40 points et que tu Ben, puisses te rabattre sur ces deux gigots qui n'auraient absolument rien fait. hey, come on! Come on, Lamar a une moyenne quand il jouait de 25, Trevelyan de 22. Come on! C'est ton 45 points, il venait de. Trevelyan avait 2 verges avant de se cogner à la caboche. Ben, Ben, ça et s'en allait Stevenson être est en son match! Euh, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça. mention honorable à la personne que je ne connais pas dans Mhm. une ligue où je ne connais personne. OK? Je menais par 25 points OK. hier. Dans le fond, mes joueurs Avant ton match des avant. 49ers. Oui, et lui, il y avait seulement Kittle. Et Oh! j'ai gagné Oh! par 0,70. Donc, Serré solide. donc, j'ai 2 finales cette semaine, en semaine 17. Et j'ai ton pool où ce qu'on continue et je vous regarde vous entretuer en essayant de ne pas terminer dernier. Donc, c'est un peu. Point 70 points. Oui, quand j'ai vu là, qu'il boitait un peu, j'ai fait ah, tu sais, j'avais comme abdiqué. OK. Tu sais, je m'étais dit, regarde, il est Il va parti, remonter, il il va est en remonter. feu. Puis c'est ça, il est en feu. Puis là, j'ai eu un petit sourcil jusque. Et Wow. ouais, c'est ça. Puis avec l'avance, tu sais, l'avance que San Francisco avait, puis Ouais. tu sais, je me suis dit, oh, il y a peut-être une chance. Et quand j'ai vu le questionnable arriver, quatrième quart, j'ai fait, d'après moi, c'est dans la poche. Donc, j'ai remporté ce duel-là par 0,70. Wow. Ça, c'est aussi serré que l'étaient mes pantalons avant l'opération. Et voilà. Tout à fait. Ben, on a donc de ces belles histoires-là. Donc, Danny a une chance de remporter Danny aime dire deux dans sa poules ligue, cette année. il est un peu comme Gunther à la WWE. Je tue des carrières. Uh-huh. Je tue des carrières. Je tue Dave à chaque année.
Oui. Pauvre Dave. Pauvre Dave. Et Simon, cette année. Et on souhaite la meilleure des chances à Yann Charbonneau qui va donc se prendre contre Danny en finale de ton pôle. Yann Pouka qui fait 48 points ou 45 points après avoir dit de la merde dans des podcasts. Je vais d'ailleurs aller voir quel joueur je peux échanger à Yann pour l'aider. Les échanges entre clubs sont plus permis. Le commissaire va mettre son droit de veto puisqu'il est en finale? Ben non, c'est un règlement précété. Ouais, c'est ça. Pour vrai. Hein, quand on est commissaire, on fait bien les règlements qu'on veut bien. Hein? Il n'y a pas eu d'échange de l'année, c'est pas de ma faute. Oui, il y a ça. Mais félicitations à Danny. Donc, excellente prestation dans ces deux pôles. Pour les autres, on ne sait pas. Je tiens à féliciter également Mike, notre ami Mike, qui il se rend en finale de son pôle de bureau. Alors, félicitations, Mike. Clap de golf. Clap de golf. Voilà. Alors, bravo, Mike. Je te souhaite la meilleure des chances. Et si ce n'était pas que les échanges étaient terminés dans ce pôle-là, je t'aurais bien refilé 1 ou 2 joueurs pour t'aider. Mais voilà. Ça, c'est de l'anti-jeu. Solide. Ah, je confirme. Et je suis en accord avec ce que tu mentionnes. Alors, allons-y pour les agents libres dans la semaine 17 que vous pourriez aller chercher. Nous avons quelques noms. Je n'ai pas dit beaucoup. J'ai dit quelques noms à vous proposer. Personnellement, si vous avez à aller là avant une finale, je suis sincèrement désolé pour vous. Oui. Évidemment que les cas les plus courants dont on va vous parler, ce sera des joueurs qui vont être intéressants, notamment pour vos paris sportifs, les DFS. Puisque là, on entre dans une période assez rock'n'roll en termes de fin de saison de la NFL. Oui. Puisque, vous devez tenir compte des éléments météo, devez tenir compte qui joue dans un stade couvert, devez tenir compte qui est éliminé et qui va essayer de faire jouer des joueurs nowhere. Et également qui est déjà donc assuré de participer aux séries éliminatoires et donc quels coachs vont reposer, quels joueurs également aussi. Je pensais que tu voulais me parler d'incitatifs aussi. Tu as des incitatifs de contrat. Également. Donc, ça va être des choses à regarder là, au cours des prochains... des 2 prochaines semaines, dans le fond. Des incitatifs pour le nombre de verges, le nombre de passes, et des objectifs personnels, des bonnies en frais de dollars. Donc, c'est des choses qu'il va falloir surveiller. Et à la semaine 17, rappelons-le, il y en a qui jouent pour des équipes qui sont déjà éliminées. Par contre, ils jouent pour leur contrat de l'année prochaine aussi. On va d'ailleurs en voir des exemples dans les prochaines secondes. Alors, agent libre, poste de corps arrière. Défile-moi ça pendant que je continue mon rum and coke, Danny. Ah, mon Dieu, ça te prend ça pour oublier ta défaite? Oui, joyeux Noël. Ouais. OK. J'ai appris la prononciation de son nom cette semaine. Je l'ai appelé Chou depuis le début. Mais ça, depuis un bon bout. Depuis le début, je l'appelais Tyler Chou. Mais apparemment que c'est Tyler Shock. Ah ouais? Même si ça finit par GH, puis il prononce comme un... J'écoute des podcasts en anglais. Moi, je pensais que c'était les gars d'RDS qui se la jouaient un peu... olé. Mais non, c'est vraiment Tyler Shock. Ah ouais, d'accord. Donc, le G et le H se prononcent comme un K. OK. C'est la première fois que je vois ça. Écoute, c'était celui qui n'a pas de cheveux, là, Mathieu Prou. Oui, Mathieu Prou, l'ancien joueur défensif des Alouettes. Oui, c'est ça. Il disait tout le temps Tyler Shock. Puis là, j'étais là. Ça me semble que c'est chou. Mais tu sais, regarde, on va lui donner le bénéfice du doute. Écoute un podcast en anglais, SiriusXM, aucun rapport, là. OK, donc ça a été confirmé pour toi dans ce podcast-là. Écoute, c'est excellent. Il faut bien que ça serve à quelque chose, toutes les nombreuses heures de préparation. Donc, c'est pas mal un gars populaire. Grosse fin de saison pour lui, là, du côté des Saints. Sérieusement, autant au niveau football qu'au niveau fantasy, il est effectivement, depuis plusieurs semaines, quelqu'un d'intéressant. Et peux-tu me rappeler, Simon, qui riait de l'autre personne quand il disait que Tyler Shock avait quand même un certain potentiel fantasy du côté des Saints? Moi, je rappelle que je riais de Tyler Chou. Mais Tyler Shock, je n'ai jamais ri de lui. Je fais juste dire ça comme ça. Ah, man, t'as tellement condamné. T'as tellement bien fait ça. OK.
panoplie de blessures, là. C'est Pat Mahomes se blesse semaine 15. Ah oui, et son remplaçant, Gardner Minshew, se blesse également. Donc, on est rendu, écoute, c'est très dur à dire. D'où le meilleur meme qui est sorti à date sur Internet, l'extrait de Forrest Gump, où Forrest Gump rejoint le lieutenant Dan à l'hôpital. Le lieutenant Dan personnifiant Mahomes et Forrest Gump personnifiant Gardner Minshew. Je t'ai apporté de la crème glacée, lieutenant Dan. Oui. Et à Gary Sinise. Surveiller, OK, situation problématique du côté de Lamar Jackson. Surveiller qui est problématique, tu dis? Hey, tu veux juste tourner le fer dans la plaie, mon tabarouette? Non, mais écoute, on a un problème de dos du côté de Lamar. En passant, tu n'as pas parlé du carrière qui allait jouer du côté de Kansas City. Chris Oladokun. Ah, on vous donne des noms, agent libre semaine 17. Chris Oladokun. Mais là, OK, si tu t'en vas là, t'es dans... C'est ça pareil. Oui. Je n'exclus pas le fait que vous êtes dans le gros caca si vous allez vers Chris Oladokun, mais il faut au moins vous informer que le duel de Noël, le jeudi 25, implique Chris Oladokun du côté des Chiefs de Kansas City. Tel que prévu au départ. Là. Oui, bien sûr. Quand Netflix a sorti le cash, là. Puis qu'il a payé pour un match de Noël avec les Chiefs. Là. OK, regarde rapidement. On va sortir un paquet de noms de gens que vous ne connaissez pas. Mais juste avant ça, OK, s'ils sont disponibles, OK, Jacoby Brissett, il est disponible dans à peu près 15% des ligues. OK? Ce gars-là devance tous les noms qu'on va nommer. OK? Oui, d'accord. Choc en est un autre. Choc en est un autre. Dont je n'ai jamais ri d'ailleurs. Oui. Ouais, c'est ça. En est un autre. Kirk Cousins. Il fait la job. Bryce Young. Et ça, je l'avais collé, par exemple. Oui, mais ça, regarde, il y a un gars qui l'a drafté au début de la saison, qui s'attendait à ce qu'il commence la saison comme ça. Très fort. Ouais. Mais là, il commence à jouer comme du bon sens. Donc, vous avez Bryce Young. Cam Ward. Au niveau fantasy. Ben, écoute. Ça vaut une gorgée de ramen coke. Ouais, mais là, toi, ta gorgée de ramen coke, là, il joue contre qui, notre Cam Ward, cette semaine? Oh, écoute, ça joue contre les Saints. Mais un autre nom, là... Est-ce que je serais à l'aise de jouer en championnat? Non, mais en paris sportif, oui. Hey. Mais un autre nom, là, je vais voir si tu vas rire. J.J. McCarthy. Là, tout dépendant de ce qui arrive avec sa blessure de main et tout ça, là. C'est un autre à surveiller, là. Oui, mais contre les Lions. Oui. Défensive poreuse. Oui. Et McCarthy, depuis 3 semaines, a des très belles stats. Oui, mais surveiller la main. La main. Comme qu'il disait partout, la main. Et si du côté, tu parlais tantôt de Lamar Jackson, si Lamar Jackson ne débute pas le match, Tyler Huntley est un très beau choix pour les paris sportifs. On va se le dire, là, dans les réservistes, présentement. C'est le plus beau. On parlera, fantasy parlant, là. Oui. Parce que sans le casse, peut-être pas nécessairement, mais d'un point de vue fantasy, c'en est un autre. OK. Du côté des Packers, OK, on perd Jordan Love. Ah oui. Oui, mais là, il n'était pas identifié comme blessé. On sent. Fait il y a donc des chances de jouer. OK. Tu as le choix de Jordan Love. Si c'est pas lui, c'est Malik Willis, qui est aussi blessé. Et là, après ça, c'est le troisième qu'on va souhaiter de ne pas se rendre. Oui, effectivement. Donc, tu sais, surveillez vos... Surtout pour Annie Agar, notre spécialiste NFL divertissante et qui est une fan des Packers. Serait-elle aussi divertissante pour toi, Simon, si elle arrête de l'être d'autres choses? Ah, écoute, je suis prêt à me rendre au Wisconsin. C'était tout pour les corps arrière. Voilà, allons-y du côté des porteurs de ballon. Quelques noms à surveiller. Okay. Alors, je débute par, premièrement, avez-vous vu la méchante blessure
qui est arrivé un autre de mes joueurs dans mon pool. Et il y avait un excellent match jusque-là. Quishon Judkins, le porteur de ballon des Browns. J'ai regardé quelques occasions, la reprise vidéo avec sa cheville et son genou complètement tordus dans l'autre sens à 45 degrés. Aïe aïe, il a été sorti sur une civière sur le court. J'ai compris que ma semaine n'allait pas être excellente à ce moment-là. Ouais. Il y avait quand même de très belles stats en même pas une demi de jeu. Tout ça pour dire qu'évidemment, Dylan Sampson a donc vu sa production augmenter, mais surtout, l'autre porteur de ballon qui s'est illustré du côté des Browns, un autre Sanders, Raheem Sanders dans son cas à lui. Et entre les deux, je vais juste revérifier le tout pendant que je parle, mais c'était Sanders qui a connu des beaux moments pendant la blessure donc, de Quishon Judkins. Oui, tu as entièrement raison. Dans le fond, là, du côté de Sanders, OK, 4 portées de ballon pour 49 verges. Ça, on va se le dire, là. C'est quand même très bon. Je fais juste mentionner que Sanders était sur le jeu. Oups, je me suis trompé de Sanders. Je me suis trompé de Sanders. Raheem Sanders. Oui, je m'étais trompé avec Cheddar. Mais Raheem, dans le fond, c'est 11 portées pour 42 verges. Et il était présent pour 30 jeux de son équipe, alors que Sampson, dans le fond, c'est un running back de 3e essai. Voilà. Fait que c'est vraiment Raheem Sanders qu'il faut cibler du côté des Browns en l'absence de Quishon Judkins, dont vraisemblablement la saison semble être terminée. C'est surprenant, mais le gars est énormément disponible encore. Quand je dis énormément, là, c'est au moins 40-50% des ligues. Là. Blake Corum. Ouais! C'est à rien comprendre. Ce gars-là est un flex. Solide. Solide flex pour votre équipe. Vous avez Michael Carter. On vous l'a dit la semaine passée. Ça n'a pas été une grosse performance semaine 16, mais semaine 17, on va se dire, c'est nettement plus prometteur. Surveillez la situation avec les Packers. Emmanuel Wilson. Là, vous allez dire, tu as dit ce nom-là il y a à peu près 3 semaines. Ouais. Il est revenu dans le portrait. Donc, Wilson a joué plus de snaps, donc de jeux offensifs, que Josh Jacobs. Oui, mais le gars joue blessé, là. Oui, mais c'est ça pareil. Nous autres, on vous donne des chiffres, on vous donne des stats. Vous faites ce que vous voulez avec ça. Mais au moins, vous êtes informés de ce qui se passe. C'est notre job. C'est mon travail. Voilà. Rodriguez, du côté de... Rodriguez, du côté de Washington, encore disponible. Les Cowboys, c'est pas la meilleure défensive de la ligue, là. OK? Non. Journée de Noël, il y a des cadeaux qui vont se donner du côté des Cowboys. Donc, Rodriguez peut très bien performer. Est-ce que tu avais d'autres gars, toi, rapidement? Pas du côté des porteurs de ballon. Allons-y du côté des receveurs de passe où je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ne serait-ce que de parler de Parker Washington. Que j'ai été chercher dans ma ligue au cas où que peut-être quelqu'un se blesse. Ou... Gadons ça. Les ou pour couper de l'herbe sous le pied de quelqu'un. Ah, ce qui d'ailleurs me fait penser, il faut que je te vire un 20$. Ouais. Attends, ça se peut que tu l'envoies à Yann. Tu t'arrangeras avec ça. Mais donc, Parker Washington, agent libre, receveur de passe la semaine 17. Très intéressant. L'attaque des Jaguars, Jim, c'est le cas de le dire. C'était quoi? C'était 5 passes de toucher pour Lawrence? Écoute, ça vit. La semaine passée ou il y a 2 semaines? Ce gars-là est un league winner, là. En ce moment, il fait gagner solidement son propriétaire. Oui. Tout à fait. Ouais. Fait que Parker Washington. Il fait bien paraître tout le monde du côté des Jaguars. Puis si tu as 40 ans, ça fait longtemps que tu as vu ça. Là. Très beau point. Sinon, un certain Jack Beck du côté de Vegas. Oui. Hein, Paris sportif, il vaut pas cher, ça pourrait rapporter. Sinon, surveiller Luther Burden. Oui, mais là, il s'était blessé. Mais c'est ça, je dis surveiller. S'il est disponible, vous avez le premier dans la formation. Là, c'est rendu que Caleb lance le ballon par dépit à DJ Moore. Là.
Ouais, mais ça a donné un très beau résultat à la fin Ça a de la donné game. un très beau résultat, mais on s'entend que s'il n'y avait pas de turnover là, sur le bas des cours, on n'avait pas ça. Là. Donc, ce n'est pas la principale cible du côté de Chicago, DJ Moore. Fort probablement que vous allez avoir le choix entre les deux. Personnellement, si Burden est disponible, je vais du côté de Burden. Le volume est du côté de Burden. Parfait. Mac Collins, du côté des Pats. Mac Hollins. C'est ça, j'ai dit Mac Collins. OK. Mais j'ai peut-être fait une transition rapide. Ta liaison, ouais, c'est ça. Mac Collins. Mac Collins. C'est en Collins. D'ailleurs, as-tu vu ça sur l'image? Mac Collins. Collins. On se sent généreux dans l'esprit de Noël. Mais il y a 2 semaines, il est quand même arrivé au match des Patriots torse nu dans ce contexte de blizzard glacial. Pour dans démontrer, ce contexte de grippe qui bloque toutes les urgences. Ben oui, toi, maudit malade. La grippe est d'avance cette année. Hey, arrête de nous envoyer ça au Québec, là. Ouais. Hey, come on. Come on. Donc, Mac Hollins est un de tes choix, c'est bon. As-tu d'autres receveurs de passe à Jean Libre à surveiller pour la semaine 17? Je ne sais pas si je dois aller là. DFS, OK? Josh Downs. Josh Downs. Ouais, mais Downs ou Pierce? Ben, c'est ça. C'était le deuxième, j'allais dire. Downs même encore Pierce. Là, j'y croyais pas pareil parce que c'était Rivers, mais il a finalement donné un bon spectacle. Qu'est-ce que j'ai dit la semaine passée? J'ai dit, s'il y a une défensive qui peut mettre notre fil sur le piton, c'est les 49ers. Puis la première série offensive, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Il a fallu que j'écoute des vieux tapes. Je me souvenais plus comment Phil lançait la balle. C'est pas gracieux, hein? Zéro! C'est pas très joli à regarder. Je regardais ça, puis j'étais là. C'est pas une motion qu'on enseigne, là. La science du sport, puis tout ça, là. Mais sérieusement, là, je regarde, puis je me dis, c'est vraiment la meilleure option que les coachs ont trouvée. Ben, moi, personnellement, OK, jusqu'à temps... Avec le nombre de gars qui espèrent revenir dans la ligue. Ouais, mais attends un peu. As-tu vu le gars commander sa ligne? As-tu vu le gars... Avec autorité. Avec autorité, il savait où il s'en allait. Puis ça, là... Comme Cartman dans South Park, là. Ouais. Avec autorité. Ouais. Tu vas respecter mon autorité. Okay. C'est pas toi qui bloquais les toilettes chez nous. Respectez mon autorité. Bon, OK, voilà, on l'a tout vu, cet épisode-là. Voilà. Mais moi, je pense qu'on a envoyé un message à Richardson. C'est ça qu'on veut que tu fasses. Ah, tu le vois. OK, tu le vois comme moi, ça. Moi, c'est de même, je le vois. OK. Des fois, tu vois que ta saison fout le camp. Tu te dis, regarde, on va essayer quelque chose. Puis tu vas chercher un vieux routard de même. Puis tu montes à ton gars qui est ses sidelines. Comment ça se marche? Comment ça marche? Comment tu gères la partie? Mais pour le reste, écoute, le gars, ça en est quand même bien tiré. C'est la défensive qui l'a laissé aller, là. Oui, bien, en accordant autant de points, effectivement. Tu sais, c'était comme une pratique, là, pour les 49ers. Donc, écoutez, tout ça pour dire Pierce ou Downs. Vous avez Cocker, Jalen Cocker du côté des Panthers. Bryce Young est quand même en feu, là. T'as pris un autre gorgée? non, j'ai atchoumé, pardon. T'as atchoumé, OK. Donc, c'est ça. Vous avez Cocker, Thielen, mais allez pas là. Non. Peut-être Cocker. Tu sais, dans un espèce de DFS, là, il te reste un genre de 3200. Des Panthers à Caroline. Ouais, c'est ça. Tu peux y aller là. Oh oui, il a été intéressant en DFS la semaine passée. Moi, c'était tout pour moi pour les receveurs de passe. Allons-y du côté des alliés rapprochés. Comment j'en ai pour la semaine 17? Je suis désolé, là, mais autant que l'année passée, j'ai chiolé ces Titans. Oui. Cette année, il y a quand même du matériel de disponible qui peut être payant. En-nous-en. Brenton Strange du côté des Jags. Ben oui, mais c'est sûr, tu vas du côté de la vache à lait. Ouais, mais écoute, le gars est à peu près disponible dans 40% des ligues. Mm-hmm. Taysom Hill.
Oui, exactement. Je Ouais, l'avais. mais moi là, Le seul problème, il est troisième à y rapprocher ben sur c'est le ça. depth Moi, je chart. pense, dernière année Et de en contrat. plus, il y a c'est One Ouais, Jennings One qui est là. Johnson. Ouais, One c'est ça. Johnson, pardon. Puis One Johnson, il fait un job, là. C'est clair, là. Très, Fait que, très bien. Ben, moi, je pense que c'est une espèce de nanane qu'on lui a donné, vu que c'était son dernier match, fort probablement du côté de Nouvelle-Orléans. Donc, j'irai pas là, mais si vous êtes désespéré, ça peut être un gars. bon point. Gesicki, du côté des Bengals. Mike On Gesicki. lance la balle beaucoup du côté des Bengals. Mais pas le choix. Tu veux la protection que Joe Burrow a? Il se bat pour sa vie à chacun des snaps. Ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça qu'il fait le deep press. Ouais, je comprends. Ben, tout le monde le comprend dans la ligue. Tu sais, quand il parle de semi-retraite et tout ça, là, tout le monde sait Ça, vers où c'est qu'on s'en va. un bel argument de négociation. Voilà. Donc, écoute, moi, de mon côté, c'était tout pour les Alors, conseil de vie, je vais commencer la portion conseil de vie, mon cher. Nous enregistrons ce podcast alors que nous sommes mardi soir, le 23 décembre. Alors, comme tout bon homme qui se respecte, je vais commencer ma liste de cadeaux ce soir pour pouvoir aller la finir de magasiner demain matin, le 24. Alors, je fais juste rappeler aux gars qui nous écoutent, n'oubliez pas, vous avez jusqu'à demain matin pour aller magasiner vos cadeaux. C'est quand tu diffuses le podcast, si tu diffuses. Je pense que je vais le faire à soir. Fais-le à soir. Oui, hein? Fais-le à Voilà. soir. Exactement. Alors, mon petit conseil, ne tardez plus parce qu'on arrive vraiment à la date limite. Là. Ou organise ton party le 26 au soir. Au lieu Pour du 25. du Boxing Day. Ah Pour ouais. sauver. Intéressant. Pensez-y. Intéressant. Je suis un peu en retard au party. Oh. As-tu vu l'Instagram ou l'espèce de vidéo que les Texans ont faite du propriétaire qui attend le high five de CJ Stroud? Oui, ça c'est drôle, ça. Ok, je suis un peu en retard. C'est bien fait, oui, parce que ça, c'est il y a 3 semaines. Non, c'est la semaine passée qu'il fallait que j'en parle. Oui, c'est ça. Donc, si vous avez de la chance, si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas... allez voir ça, ça a quand même beaucoup de bon sens. Et ensuite de ça, dernier conseil, vous tu sais, normalement, le temps des fêtes, vous prenez la route. OK? Ouais. Puis, il y a une espèce de mode de se filmer en roulant dans le char. Ben oui, commande, là. Est-ce que tu as vu Brandon Ayuk qui est en problème avec les 49ers? T'es pas sérieux? Pas Le Brandon qui fait ça? Oui, le beau Brandon a décidé de rouler à une vitesse très excessive aux abords du stade Levi's de San Francisco. Et toi, Simon et moi, on y a été. Oui, monsieur. On sait à peu près la vitesse que c'est. On se tient dans les alentours d'à peu près 55. Tu sais, mettons 30 000 à l'heure, 50, je ne sais pas. Le gars roulait au moins 20 ou 25 000 de plus. Donc, c'est filmé, a mis ça sur son Instagram et la police est sur le cas. Donc, surveillez ce que vous filmez. Bravo, champion. Pour, tu sais, genre, on my way, je m'en vais en Gaspésie dans la famille, ces affaires-là. Mais surveille la vitesse que tu mets sur ton odomètre. C'est bon. Quand tu prends ta photo. Tu sais, slack. Slack. Prends ta photo. Puis repèse ça sus. Voilà. C'est surveiller. C'est surveiller. C'est stouler, hein? Mm-hmm. C'est comme l'espèce de ministre, là, Geneviève, là, qui prenait des photos dans sa limo, je ne sais pas trop, pas attaché. Oui. Bravo, champion. Ouais. Think positif, les gars. Think positif. Ben, merci beaucoup pour ces excellents conseils de vie, mon cher Danny. Yes. Alors, on vous souhaite à chacune un bon réveillon de Noël. Et on va pouvoir vous diffuser également aussi nos joueurs à surveiller pour la semaine 17. Donc, surveillez bien nos publications, que ce soit sur Facebook, YouTube, sur Spotify ou les autres plateformes où vous avez écouté vos podcasts. Comme ils disent, noyeux Joël et bonne année. Merci beaucoup. Merci, mon cher Danny. Alors, portez-vous bien. Bon match tout le monde et à bientôt. Bye bye. Ciao, bye.